Alors des livres, il y en a des milliers, mais les meilleurs qui vraiment vont t'influencer dans la vie, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs et t'aider à créer ta propre légende, c'est ces livres-là que je vais te partager. Je vais t'en partager 5 dans cette vidéo. Bienvenue sur Future Légende, c'est Thomas. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de t'aider à écrire ta propre légende. Commençons par le premier livre. Alors c'est un livre que j'ai parlé dans d'autres vidéos, que je suis en train de lire actuellement, je ne l'ai pas terminé, et que je trouve très intéressant parce que il est dans mon cheminement actuel, dans mon travail que je fais personnellement, qui est de contrôler mes pensées, de contrôler mon conscient, mon subconscient, et de m'aider à atteindre mon rêve. C'est le livre de Charles Haanel qui s'appelle Les clés de la maîtrise. Alors c'est simple, c'est un livre qui traite d'entrée de jeu de la pensée, du subconscient, du conscient. Donc je m'inspire beaucoup de ce livre. Je pense qu'il est pour une personne mature, une personne qui a déjà saisi que son psychique est très important et que le cheminement perpétuel des pensées peuvent être parasites. Donc il faut que tu sois à ce stade-là. Si le fait de parler, que je te parle de tes pensées perpétuelles dans ta tête, ça te parle pas beaucoup, que tu n'as pas encore pris conscience que d'arriver à contrôler tes pensées, d'arriver à contrôler ton conscient, ça ne parle pas, peut-être que le livre, pour l'instant, il n'est pas encore pour toi. Mais par contre, si tu as déjà commencé à te rendre compte que trop cogiter, c'est pas bon, qu'il faut que tu arrives à être beaucoup plus en action, et qu'au contraire, plus tu arrives à trier ton cheminement perpétuel, les informations que te donne ton cerveau, à saisir que c'est important de le faire, lis ce livre parce que pour moi, tu es apte à comprendre son message. Ok? Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, alors, c'est de Napoléon Hill. Je vais pas te dire le classique qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, voilà, qui est un classique qui est très important. Que d'ailleurs, c'est un livre, je pense qu'il faut le lire, il faut faire plusieurs lectures. Donc, on va pas prendre ce livre-là. J'ai pris un autre livre de Napoléon Hill que j'avais trouvé super intéressant et très drôle. C'est Plus malin que le diable, qui raconte en fait, dans les livres de Napoléon Hill, ce qui est bien, c'est qu'il donne des conseils, mais aussi il parle de sa vie, comment il en est arrivé à créer son livre. En fait, c'est ça, en fait, c'est un dialogue qu'il fait avec lui-même, mais il va tellement au fond de lui-même qu'il arrive à parler avec le diable en personne. Et le diable en personne, il lui dit qu'il n'est pas dans un monde extérieur, il est là avec nous. Et il se traduit par quoi? Il se traduit par toutes les pensées négatives, toute la procrastination, tous les moments où on est ralenti, où on est parasité par quelque chose, c'est son œuvre. Parce que le diable, en fait, son but, c'est de nous ralentir, de faire en sorte qu'on n'atteigne pas son rêve. Et ce livre, c'est que ça. C'est que le dialogue avec le diable. Et tu vas voir que le diable, il est très malin, il est très espiègle et vraiment très drôle. Donc, je t'invite à lire ce livre, Napoléon Hill, Plus malin que le diable. J'ai envie maintenant d'aller plus sur des autobiographies. Et là, je vais parler d'autobiographies assez dures, assez sombres. Et là, c'est pour la littérature afro-américaine. C'est un livre que j'ai adoré lire, qui s'appelle Pimp de Iceberg Slim, qui en fait raconte l'histoire d'un macro aux États-Unis, à Chicago, dans les années 60. Alors non pas que je suis pour le proxénétisme, au contraire, je trouve ça sordide. Donc, par contre, c'est d'arriver à comprendre comment il en est arrivé là. Et il faut se remettre dans le contexte. Donc, on est aux États-Unis dans les années 50, 60, hyper raciste, hyper négrophobe. Donc, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour les Noirs pour s'en sortir. Et je ne veux pas excuser son comportement, mais voilà, lui, il a préféré prendre le chemin de l'illicite. Et tu vois tout son cheminement de proxénète américain, de sa montée jusqu'à sa chute. C'est un livre bien écrit, bien hardcore. Aussi les autres livres que j'ai trouvé très bons et qui m'ont servi, mais là c'est plus dans le domaine de la séduction, des livres qui m'ont changé mon destin. Donc moi c'est le livre de Neil Strauss qui s'appelle 30 jours pour séduire. C'est un livre de programme qui te donne des bases pour t'initier à la séduction des femmes, à la séduction en général tout simplement. Et moi, ça a été un de mes livres de chevet. Je l'ai bouquiné, je l'ai mis en pratique. J'ai progressé avec ce livre. Il y a même des routines que j'utilisais encore. Et je te conseille vraiment, si t'es intéressé par le domaine de la séduction, du développement personnel autour de ça, je te conseille de procurer ce livre qui s'appelle 30 jours pour séduire. Un dernier livre que j'ai pas fini qui s'appelle
qui vient de l'auteur qui s'appelle Osho. Osho, c'est un Indien qui est un grand défenseur de la méditation et aussi il est connu pour le tantrisme. En gros, il est considéré comme un gourou sur les aspects méditation, tantrisme, mais pas que en fait. Cette autobiographie, c'est un retranscrit de tous ces discours qu'il a fait sur son cheminement, comment il est arrivé à devenir entre guillemets ce gourou. Et il te parle aussi, en fait, il a atteint un stade d'une telle maîtrise de lui-même, d'une telle méditation qu'il a commencé à comprendre ce que c'est la vie. La vie, en fait, ça doit être calme, ça doit être le silence. Et il t'aide, en fait, à atteindre ce stade-là. Donc moi, je suis en train de finir son autobiographie. Et en même temps, un autre livre qui s'appelle Méditation, qui parle de comment méditer. Donc pour moi, voilà, je t'ai donné un peu plus de 5 livres qui vont te permettre d'avoir des cheminements au niveau de développement personnel, aussi de connaître la vie d'autres personnes et aussi de mettre en pratique tous ces conseils par la séduction, par la méditation et par le développement de toi. N'oublie pas le but, l'objectif, c'est que tu crées de toi-même ta propre légende. Donc laisse-moi en commentaire d'autres livres qui t'ont aidé. Moi aussi, cette chaîne aussi, c'est de partager aussi des livres. Donc, je t'en partagerai beaucoup sur cette chaîne. Et pense à t'abonner sur Future Légende.